Hey bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, on se retrouve au parc Plopsaland de Panne. Alors si vous vous rappelez, la dernière fois on est venu d'ici il y a à peu près je crois 2 ou 3 mois. Et Viride to Happiness, à savoir le nouveau coaster, était encore en construction, il n'était pas encore ouvert. Ça y est voilà, on rentre enfin sur la zone, mais vous vous rendez pas compte comment c'est incroyable, c'est magnifique. Ça fait vraiment, ça fait bizarre, enfin ça fait bizarre parce que j'ai vu qu'en vidéo. Enfin, cycler en tout cas, cycler je l'ai vu qu'une seule fois, voilà, et encore on était en dehors du parc. C'est... Ah, vraiment c'est trop beau, j'adore l'ambiance quand on rentre dans la zone, vraiment c'est vraiment trop bien. File d'attente, bon on va y aller tout de suite, hein. On va aller tester ça comme première attraction. Alors ça y est, on rentre enfin dans la file d'attente. Alors là je vais découvrir, waouh, déjà ça pète, déjà vraiment ça envoie. Oh j'adore, ça fait un trop bel effet avec les... Oh c'est trop beau. Ah c'est joli. Oh la thématique qu'ils ont fait. Wow. Incroyable. Oh c'est super beau déjà. En plus il n'y a que 15 minutes d'attente, donc bon tant mieux pour le premier ride. De toute façon voilà, je vais vous filmer un petit peu voilà, tout au long de la journée. Je vais vous montrer un petit peu voilà, la zone en détail, car là c'est vrai qu'on est rentré directement pour le tester sans trop d'attente. Il y a vraiment du détail partout, des mécanismes, tout ça, c'est vraiment super beau. On a même un petit moulin juste ici. Enfin ça fait vraiment très Tomorrowland, c'est le but en même temps, hein, c'est le coaster, il est sur ce thème tout simplement. Alors là on entre dans la gare et regardez-moi un petit peu voilà. Toute cette décoration c'est vraiment magnifique. J'ai tellement hâte vraiment d'embarquer dans le train pour découvrir un petit peu voilà, qu'est-ce que vaut ce coaster. Et du coup voilà, on a le visage, enfin la tête, du coup voilà, l'emblème de Tomorrowland qui est juste au-dessus ici et qui parle de temps en temps. Et ça met vraiment une ambiance, enfin voilà, on l'entend voilà. Ça fait vraiment une ambiance Tomorrowland mais à 200%. Bon, alors on vient juste de sortir du coup de Tomorrowland Viride to Happiness et vraiment, mais c'est une claque, mais à un point. Clairement en fait là, je le place vraiment devant tous les coasters, enfin personnellement pour ce que j'ai pu rider, même Conda, enfin personnellement, il le dépasse. Enfin, vraiment si vous voulez, ce qui est vraiment super, c'est qu'il y a une diversité de sensations mais qui sont incroyables, c'est vraiment un super cocktail. Si vous voulez en gros, déjà on tourne, donc ça nous désoriente vraiment pendant le launch, pendant les inversions, on sait même pas vraiment où on est, comment on est. Ça fait des sensations voilà, vraiment particulières, même au niveau de la première inversion quand on sort de la gare. On la passe tout doucement si vous voulez, on a l'impression un petit peu voilà, qu'on va venir s'écraser contre le sol. Enfin, ça fait vraiment des sensations voilà, que personnellement je n'ai jamais vu encore dans des coasters. Pour vous dire, pendant le tour de l'attraction, j'ai eu des frissons mais vraiment tout le long du coaster. Pour vous dire tellement voilà, j'étais surpris, mais d'élément en élément. Mais vraiment voilà, pour ce coaster, vraiment allez à Plopsaland, vraiment les yeux fermés, allez-y vraiment sans hésiter. Vous serez vraiment pas déçus. C'est vraiment un coaster voilà, qui vaut le détour. Même la file d'attente, si vous voulez, toute l'intégration est vraiment parfaite. Et si vous voulez du coup toute l'attraction, tout le coaster est intégré du coup dans une zone vraiment voilà, complète sur le thème de Tomorrowland. On a un petit lac voilà, artificiel voilà, de reproduit juste ici. On a les tonnelles, voilà, les fameuses tonnelles de Tomorrowland où on peut se restaurer. Je pense qu'on ira manger sûrement voilà, ici ce midi. Mais vraiment voilà, c'est vraiment un coaster maintenant je trouve à ne pas rater, qu'il faut absolument venir tester et découvrir. Oh c'est fou ça. Allez incroyable cette inversion. Oh, oh, et c'est parti. Oh, 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 incroyable.
Bon, donc du coup là nous sommes retournés au niveau de la place centrale du parc, si vous voulez, toute la place où on arrive. Alors c'est une place qui fait un petit peu penser en même temps voilà au parc Holiday Park, étant donné que c'est un parc du même groupe avec les fontaines, tout ça. Et dans la dernière vidéo à Plopsaland, j'avais commencé, si vous voulez, la vidéo juste ici où il y a le nouvel hôtel du parc. Et franchement c'est super joli, il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de formes. Ça fait vraiment très cartoon et ça rend vraiment bien. Et en même temps juste derrière aussi il y a le parc Plopsaquois. En gros si vous voulez c'est le parc aquatique de Plopsaland. Et pour vous expliquer, ce parc aquatique normalement du coup on y va demain. Du coup le lendemain de cette vidéo. Ce qui fait qu'après cette vidéo, normalement la semaine d'après, il y aura un vlog du coup au parc aquatique Plopsaquois. On aura aussi après un vlog au parc Bellward Aquapark, étant donné que le matin on fait Plopsaquois et le après-midi du coup Bellward Aquapark. Et donc là du coup nous allons nous diriger du côté de la zone Mayaland, voilà, qui est juste ici. Alors c'est une zone plus pour les plus petits. Et du coup il y a pas mal d'attractions, pas mal de petits flat rides. Et c'est assez joli si vous voulez, du coup comme c'est une attraction, enfin comme c'est une zone qui est dans le noir, il y a pas mal d'effets avec des lumières, tout ça. Et bah écoutez, on y va tout de suite. Donc là en gros si vous voulez il est après 18 h et on a une super belle vue, là on est au milieu du lac si vous voulez. On est sur les petits signes comme ça. Et en gros on fait une sorte de balade voilà en pédalo sur le lac. Et c'est trop bien quand on peut vraiment approcher Buray to Happiness. On peut approcher aussi le Super Splash, enfin voilà, on a vraiment de pas mal des beaux points de vue. Et c'est vraiment super sympa voilà de faire du pédalo comme ça sur le lac, enfin voilà, c'est assez original. Donc alors là actuellement il est à peu près 20 h si vous voulez. Et là bon il ne fait pas encore nuit, mais en tout cas là il commence à faire un petit peu sombre sur le parc. Il y a quelques éclairages qui commencent à s'allumer par-ci par-là. Et alors là il y a une mauvaise nouvelle pour l'instant si vous voulez. Le coaster qui est juste derrière, voilà, l'Extreme Kids Spinning Coaster Buray to Happiness si vous voulez, actuellement il est en panne depuis 16 h à peu près je pense. À peu près, un peu moins même, 15 h je dirais. Depuis 15 h, 16 h voilà. Là il est 20 h donc voilà, j'espère vraiment voilà, que ça va être réglé. Car on a vraiment envie de tester de nuit ce coaster. Ouais. En tout cas moi on l'aura quand même fait. Mais c'est vrai que ce serait un peu dommage de ne pas pouvoir le faire de nuit. Bon, on est parti pour faire un Star Flyer. Vous savez, mon amour pour les Star Flyers, c'est pas vrai. Personne n'aime ça. En vrai, ça fait peur. Enfin, c'est vraiment le type d'attraction où personnellement, je me sens pas hyper en sécurité. Mais vas-y, on va surmonter la peur et puis on va y aller tout de suite. Et là, je suis à la GoPro si vous voulez. Il y a Florian qui ne monte pas dedans. Du coup, il va filmer lui à l'appareil. Il va essayer de nous filmer. On va voir ce que ça va donner. Florian! J'aime pas. Oh. Oh, regarde, il y a une belle vue sur Buray to Happiness. Franchement, Tu sais qu'en vrai, de vrai, je vais pas te mentir, mais c'est la seule truc qui m'a convaincu de le faire à la fois. Donc voilà du coup pour le petit on-ride de cette attraction. Toi qu'en as-tu pensé Rémi? J'aime pas. Il cadre en plus Florian là-bas. J'aime pas. T'aimes pas? Bon, bah moi non plus. C'est pas excellent, mais bon c'est... En fait ça surmonte les peurs, mais surtout en mode le fait d'être soutenu juste par les chaînes. Ça fait flipper en vrai. Il y a du vent là-haut. Donc du coup là on va faire l'avant-dernière attraction de la journée. Alors je m'excuse en même temps s'il n'y a pas énormément de plans voilà, pour forcément toutes les attractions. Si vous voulez, comme on peut profiter du parc pendant très peu de temps de nuit, j'essaie d'en profiter aussi un maximum voilà, pour faire les attractions, pour enchaîner un petit peu. Mais là du coup je vais essayer de faire un peu plus de plans, notamment pour Dino Splash qui a l'air d'être magnifique vraiment pendant la nuit. Et donc du coup ça y est voilà, on rentre dans la file d'attente déjà qui est magnifique, enfin vraiment les parcs de nuit, je le répète encore une fois, avec les éclairages franchement c'est un énorme oui. Je valide à 100%, ça permet de redécouvrir limite des attractions. Et là du coup voilà on va faire tout de suite Dino Splash. Écoutez je vous montre des images tout de suite. Et puis juste après ça du coup on file sur Buray to Happiness pour le dernier train de la journée.
encore là, du coup on est dans la nouvelle zone du coup sur le thème de Tomorrowland en pleine nuit. Enfin il fait pas encore totalement nuit mais vraiment quasiment. Et vraiment niveau éclairage c'est vraiment super beau, ils ont vraiment fait un taf énorme niveau éclairage. Et encore tout n'est pas terminé, on voit il y a quelques lampadaires voilà, qui sont pas encore allumés. On voit encore certaines gaines techniques si vous voulez pour venir après rajouter des éclairages. Mais vraiment ce coaster, enfin voilà, c'est quelque chose à ne pas manquer en Europe hein. Même toi Rémi, c'est ton préféré aussi je crois. Kiff ouais, c'est dans le top 1 mais je sais pas il compte. T'arrives pas forcément trop à te classifier. C'est deux choses complètement différentes alors. Mais moi personnellement je le préfère tout simplement parce qu'il y a beaucoup de fêtes. À ce moment, je n'ai pas fait attention mais Rémi a bien vu l'éclair derrière lui. Et ça annonce pas du bon pour la suite. En fait on est tout le temps surpris au final, on est tout le temps surpris du début à la fin. Donc là ouais ça y est, on fait la file d'attente pour faire le train. Alors on va pas faire le dernier de la journée simplement car là il commence à avoir de l'orage. Et enfin on voit des éclairs au loin. Et donc on va essayer d'embarquer quand même voilà avant qu'ils interrompent les embarcations si jamais voilà l'orage s'intensifie trop et surtout se rapproche sur le parc. Donc on va se mettre dans la file d'attente voilà et puis on va vraiment espérer. Alors du coup là, malheureusement on n'a pas pu faire downride tout simplement car il y a de l'orage qui est arrivé et je sais pas si vous vous rendez compte mais là ça pleut vraiment à plein. Et on va devoir du coup marcher comme ça jusqu'à la sortie du parc. Faut courir là. Ah ça va être quelque chose. Bon, au moins ça fait. Au moins attends, je me couvre bien correctement. Au moins la fin du dos va être originale pour le coup. Ça va pas être on va pas être sur un on-ride. Au moins vous avez quand même mis un petit peu voilà, des plans off-ride. Mais bon on va devoir y aller. Déjà on va aller toucher plutôt là-bas. Première étape. C'est parti. Oh non. Wow, c'est bon. Le passage juste ici, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne X-Rider. Voilà. Et abonnez-vous aussi à sa chaîne. Voilà. Donc go dans les fontaines. À 23h 23h30. à 23h30. Tout est logique. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est pas bon. C'est pas bon. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo vlog à Plopsaland pour tester V-Ride to Happiness. Ce fut vraiment une excellente journée, on a pu rencontrer pas mal de personnes du coup comme je l'ai dit un peu plus tôt, dont X-Rider du coup qui fait lui aussi des vidéos sur les fêtes foraines, les parcs d'attractions. Et puis comme vous le voyez sur les images, voilà on a été les derniers à quitter le parc avec la grosse pluie qu'il y a eu. On a vraiment voilà préféré s'abriter un petit peu le temps que ça se calme. Surtout autrement voilà pour tous ceux qui découvriraient la chaîne à travers cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous y abonner. Vous pourrez retrouver beaucoup de vidéos en rapport avec les parcs d'attractions. Sinon n'oubliez pas le petit pouce bleu et le commentaire. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!